tous dans le grand parc et dans le grand Erial Forêt. Allez, salut à tous et bienvenue dans mon poulailler préféré. C'est la dernière fois que je vais vous dire mon poulailler préféré pour ici. Et demain, aujourd'hui on est le mercredi 25 septembre et demain vous saurez pourquoi. Je vais prendre en effet, comme je vous l'ai dit, juste en préambule, en prélude, une décision radicale. Donc je vous montre pour la dernière fois ce beau parc ici, puisque je suis presque en train de vous révéler ce qui va se passer. Et là je vous montre nos poussins qui ont été intégrés au poulailler avec les deux poules. Voilà, ce poulailler bientôt qui aura fait parler de lui et beaucoup d'encre, et qui sera donc terminé, mais d'une certaine manière, hein, pas terminé définitivement, puisque demain vous verrez ce qui va se passer. Aujourd'hui, voilà nos poussins qui gambadent ici. Donc on a des beaux gros poussins, regardez-moi ça. Ils sont tous là, tous réunis avec les deux mamans. Regardez comme ils sont bien gros. Attendez, on va s'approcher. Regardez comme ils sont contents. Ils y sont là, tous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on devine, regardez par la taille, le coq. Ici, là, c'est un gros poussin qui vraiment a explosé en matière de masse et de taille. Regardez ça, je les découvre avec vous après 15 jours d'absence. Absence qui va se confirmer de plus en plus dès demain à ce niveau-là, ici, sur ce grande propriété familiale. Et voilà, nous avons les poussins maintenant presque indépendants, puisque les poules ne recherchent plus la présence des poussins, on dirait. Les poussins sont encore attachés aux poules. Alors là, on a le fumier que Jean-Marie est venu, vous voyez, récupérer du centre équestre avec une bâche. Et voilà ces poussins qui sont là, qui gambadent encore une fois dans cette grande forêt, puisque c'est une forêt. Voilà nos poussins préférés. Le poussinoir est terminé. Regardez la blanche, commence à exploser, regardez comment c'est grand, avec les couleurs, regardez-moi ça, les couleurs qui s'affirment, des petites couleurs là, des petites, vous avez vu les mouchetés un petit peu, ça on l'avait pas vu, ça se confirme. Là on a un grand coq là, voilà, ils sont tous là, alors ça va être difficile de les filmer, mais je peux vous dire que demain est un grand jour dans la vie du poulailler, mesdames, messieurs. C'est un grand jour dans ma vie aussi. Une page va se tourner. Et elle se tourne avec ce nouveau cheptel qui a pris forme. Hein. Encore une fois, voilà, je vous expliquerai sur cette décision. Et puis vous verrez qu'ils seront bien, les petits. Et on va faire des heureux à tous les niveaux, humains comme pour les gallinacés. Ils n'y perdront pas au change. Voilà. Alors, bien évidemment, on va essayer de filmer un petit peu ici encore leur parcours. C'est pas évident, vous voyez, dans le petit poussinoir on pouvait, c'était très facile, y rester, mais maintenant ils ont un espace incroyablement plus grand. Les deux poules qui suivent quand même toujours omniprésentes, alors que nos deux autres poulettes sont là-bas, sont complètement désintéressées. Voilà. On les a là-bas fouinés, ça se passe super bien apparemment. Ah, c'est sûr que regardez cette étendue, cette vaste étendue, quand même, qui est, j'allais dire, le terrain de jeu aussi des prédateurs. Il faut savoir quand même une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu des poules ici, dès lors que il n'y avait personne, les prédateurs s'en sont donnés à cœur joie sur nos poules.
D'où à la base j'avais décidé pour relancer le poulailler d'antan de faire cet enclos grillagé. Malheureusement c'est un enclos beaucoup trop petit, on s'est aperçu. Et que même en notre présence il fallait les lâcher. Ils ne pouvaient pas être condamnés à rester dans ce petit enclos pourtant qui semble suffisant pour quelques poules, mais et non, malheureusement pas assez. Vous voyez, les plantes ont bien poussé. Alors ça, on m'a demandé ce que c'était, vous voyez, c'est passé à travers, c'est très bien. Ça, c'est un arbousier, hein, ici. Après, j'ai mis des citronniers. Tiendront ce que ça tiendra. Ici, des citronniers. Ici, on a des lauriers sauges. Voilà, ça, c'est très résistant. Et puis là, on a une autre forme de petit arbuste dont j'ai oublié le nom. De laurier aussi, peut-être une variété aussi fleurie qui est assez sympa et qui pousse là. Revenons à nos poussins une dernière fois. Voilà pour leur petit pélinigra. J'allais dire, regardez ça, voilà, il y a les petites rivalités. Ouh là là, ça frite déjà, regardez. Combat de coq ou je ne sais quoi. Vous voyez le tout petit là, comment il a explosé aussi. Regardez le tout petit là. Le tout petit qui était 3 fois moins gros que les autres. Qui a l'âme guerrière, ça j'adore. Vous voyez là, lui là, le petiot là, le petiot. Qui a ce caractère bien trempé. Et qui s'en est bien sorti là. Ah, c'est pas facile de les prendre un par un. Alors pas plus tard que en début de semaine ou la semaine dernière, c'était samedi je crois, Jean-Marie a surpris une buse qui piquait sur un poussin. Donc heureusement il était là sur place, mais vous voyez même sur place, il a vu ça piquer, il a dit oula, ça c'est une attaque forcément, et c'était sur un poussin, et heureusement qu'il s'est montré au dernier moment la buse et a fait une virevolte pour partir. Voilà, là on en a un autre très très joli, style Marance, qui hérite du coq T-Rex, hein, qui avait une moitié de Marance. Donc on a le Marance qui ressort sur celui-là. Alors, entre nous, moi j'arrive toujours pas à voir s'il y a des coqs ou il y a des poules. Là aussi. Ah là, les deux poules qui s'aventurent, donc maintenant ils sont suffisamment grands pour pas être embêtés et disputés par les poules, par les deux grandes là-bas, qui sont là-haut. Alors très joli celui-là, le petit gris là, regardez, je vais essayer de zoomer. Très joli avec ces deux taches, plusieurs taches marronasses. Alors ça c'est incroyable. Vous voyez les taches marronasses qu'on a là, voilà. Là on les voit bien là. Ça c'est marrant ces mélanges. Ben, ça se passe très bien, hein, écoutez. Voilà mesdames, messieurs. Voilà nos deux poulettes ici là. Qui sont en fait qui font bande à part hein, au final. Qui restent éloignés hein, de tout ce petit monde. Quelle immensité de terrain de forêt propice à mettre des animaux. Oh là là, l'envolée, l'envolée, l'envolée. Un qui reste tout seul là-bas. Et là c'est l'envolée regroupée. On aurait pu mettre bien des choses, en somme bien des animaux ici, puisque ma mère avait mouflons, daims, brebis, tout un tas, ânes, tout un tas d'animaux avec
des poules bien sûr, des pintades, des glouglous là, des dindons aussi. Voilà, c'était une époque, une belle époque où ma mère avait donc clôturé toute cette forêt, une vaste étendue de forêt ici, et puis coupé, fait un élagage, une coupe rase des arbres, construit cette grange. Voilà, bah aujourd'hui, on va dire merci et au revoir à ce genre de belles propriétés, de belles étendues. Pour ma part, en tout cas, je suis satisfait d'avoir pu en profiter, qu'on m'ait laissé en profiter, bien sûr. Mais une page se tourne en effet. Voilà. Mais vous, pour la page, ben, ça se tourne pas vraiment. Vous allez retrouver quelque chose de très intéressant. Voilà, maintenant qu'ils sont regroupés, je vais les filmer un petit peu. Alors, très joli ici poussin qui semble être complètement un coq. Hein. Là, on a un très beau coq, je pense, beaucoup plus grand que les autres, plus haut, vous voyez. Et avec cette collerette parsemée, mouchetée, très très jolie, très jolie. Moi je ne vois, alors vous allez me dire, mais je ne vois que celui-là comme coq, c'est marrant ça. Lui est plus grand que les autres, hein, on avait déjà deviné, tous les autres sont petits. Alors je sais pas, regardez, tous les autres sont petits. Hein. Est-ce que je n'aurai qu'un coq au final? Là ça serait une surprise fantastique. Un seul coq. Peut-être le blanc est un coq aussi. Ou une grosse poule. Pas sûr. Eh bon, on verra tout ça, adulte. Voilà, mesdames, messieurs, je vous laisse sur ces belles couleurs, ces belles images, même s'il fait mauvais. Et puis, je vous dis à demain matin pour cette journée qui va être bien remplie. Cette journée particulière, d'ailleurs, puisqu'elle va mettre un terme à mon poulailler préféré, qui sera préféré différemment, mais à ce poulailler préféré ici dans mon fief landais. Et je vous laisserai donc voir demain avec des images tout ce qui va se passer. Sur ce, je vous dis à très vite et puis portez-vous bien. Allez, quelques petites images encore. Dans un endroit qui était quand même assez idyllique.